Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la rénovation du rez-de-chaussée de la cuisine. Dans cette vidéo, on met les fenêtres. Allez, c'est parti! Donc comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, si tu allais jusqu'à la fin, je disais qu'on avait enfin reçu les fenêtres. Donc c'est bon, elles sont là. Je disais aussi qu'il nous manquait un carton en fait avec des équerres, etc. Ben, il est là. Donc c'est bon, maintenant on a tout, on est prêt, on peut poser les fenêtres. Enfin on est prêt. On a le matériel, disons. Donc, c'est des fenêtres de chez La Paire. Pareil, je te mets le lien dans la description. Faites sur mesure. Bon, on a pris les plus basiques, en fait. C'est de l'alu, RAL 7016, vitrage 416-4 argon, classique, en fait, normal. En oscillo-battant, avec juste un battant, en fait. Et donc, soit on ouvre comme ça, soit on ouvre comme ça. De toute façon, nous, ça donne sur une route. Donc, de toute façon, on va pas l'ouvrir tout le temps comme ça. Mais c'est juste histoire de se dire, bon, si on a besoin d'aérer, on peut les mettre en oscillo-battant. Voilà, alors quand je dis c'est tout prêt, bien entendu, on n'est pas prêt à poser, comme tu vois. Là, en fait, il y a toute la bande de dressement à faire. Sur celle-là, c'est encore pire, puisque, je te souviens, mais dans l'épisode aussi pareil, quand j'avais tout comblé, j'avais été obligé de rajouter des briques ici pour refaire le mur à peu près droit, enfin, pour combler les trous qu'il y avait. Donc, du coup, c'est pareil, là, on va faire toute la bande de dressement. Ici, ici, puisque c'est là-dessus que va venir s'appuyer mes fenêtres, puisque je te rappelle, on fait une pause en applique. Voilà, allez, donc déjà de toute façon, pour commencer, moi je veux virer les barreaux là. Je veux les virer parce que sinon tu as l'impression d'habiter dans une prison et comme ça permet d'avoir le maximum de lumière, etc. etc. Donc on va virer les barreaux et tant qu'il fait beau parce que je sais pas si ça va durer. Allez, c'est parti, on y va. Donc meuleuse, lunettes, casque, gants, etc. etc. Et on y va, c'est parti, oui. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna sing my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a Bon voilà, comme tu l'as vu, mood j'ai tout bouché, j'ai cassé les seuils, t'en as vu même un petit peu plus. Il y a plein de choses que j'ai faites que je t'ai pas expliqué. J'avais tourné juste avant pour t'expliquer tout ce que j'allais faire. Malheureusement, j'ai eu un problème de son, je suis un peu dégoûté. Je t'avais même préparé un petit délire par rapport aux 1000 abonnés. Et ben voilà, du coup là, je n'ai pas pu te le montrer parce que ça va. Attends, comment ça 1000 abonnés? La dernière fois que je suis venu, t'en avais même pas 100. Ah mais t'es revenu toi? Ouais, bah oui, 1000 abonnés, ouais. Regarde, c'est marqué là. Putain, il a raison. S'enflammer non plus, ils sont pas venus là pour faire les cons. Je suis d'accord avec toi, 1000 abonnés c'est énorme, on est super contents. Je vous le dis à tous, un gros merci pour vous. C'est peut-être pas grand chose à chaque fois de vous abonner, mais pour moi c'est énorme. Donc n'hésitez pas, continuez, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, bref, surtout ne vous retenez pas. Allez, maintenant nous on retourne à nos travaux, allez c'est parti. Voilà, allez, donc du coup je t'explique vite fait ce que j'ai fait et ce qu'on va faire après. Donc là j'ai cassé l'appui de fenêtre qui était à la base parce qu'il sonnait creux, il se décollait un peu. Donc j'ai dit bon allez, de toute façon on refait comme ça, on refait quelque chose de propre. J'ai cassé aussi le Rogengo qui était là. Le Rogengo c'est le petit appui en béton en fait sur lequel vient se poser ta fenêtre. C'est pour éviter les infiltrations d'eau sous la fenêtre. Nous on n'en mettra pas parce que de toute façon on va poser un appui de fenêtre total en alu, RAL 7016, donc ça tu le verras quand je le poserai. Voilà, donc du coup on va couler ici
l'appui de fenêtre. Pareil ici, donc du coup j'ai cassé quand même parce que je te rappelle que la fenêtre elle va se fixer avec des équerres qui viendront donc se placer dans le mur. Et je voulais que ça se fixe dans du béton, hein, pas dans les briques parce que bon, faut quand même que ça soit solide. J'ai cassé aussi un petit peu ici tout le tableau. Je vais refaire un enduit hein, pour rattraper, parce que là il partait un peu comme ça. Moi je veux tout rattraper, redresser. Je vais revenir à peu près comme ça ici. Il faut quand même que le mortier adhère bien. Donc là pour l'instant ce qu'on va faire les coffrages du coup. Coffrage des deux appuis de fenêtre ici et ici. Alors tu remarqueras que j'ai mis les montants. J'ai placé deux montants ici. Pourquoi ? Parce que je vais placer une plaque de Fermacell. Enfin, un échantillon en fait. Une chute plutôt. Une chute de Fermacell ici et ici. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce que mes fenêtres, contrairement à celles qu'on avait placées dans l'extension, il y a un couvre-joint en fait ici. Comme ici par exemple sur la porte d'entrée, il y a une lèvre ici sur laquelle je viens fixer un couvre-joint. Là, nous sur nos fenêtres la paire, on n'en a pas. Hein, le profilé, il est directement comme ça. Attends, j'éclaire parce que sinon on ne peut pas y voir. Voilà, le châssis, le profilé est directement comme ça. Donc moi ce que je voudrais, c'est que quand je vais fixer ma fenêtre, en fait, ma plaque de Fermacell passera derrière, elle sera à ce niveau-là, pour que en fait le profilé, le bord ici de la fenêtre, fasse office de couvre-joint. Du coup, moi, je mets ma plaque ici, comme ça je saurai à quelle distance il faut que ma fenêtre elle soit par rapport au mur existant. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. De toute façon, avant, je vais repasser un coup d'aspiro là et là pour vraiment faire tout nickel chrome. Et après, on y va, c'est parti. Par contre, je vais m'en rappeler tout ça. Hein. Ok, allez, c'est parti. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to... Voilà, j'ai placé mes deux chutes de Fermacell. Alors les montants là-haut, je les ai pas sertis. Hein. J'ai juste mis des vis, les fameuses vis TTPF là, parce qu'ils ne seront pas là définitivement. Là, c'est vraiment pour pouvoir placer la plaque. Donc, c'était juste pour pas qu'ils bougent. Donc voilà, du coup j'ai mis mes plaques ici et ici. Alors je les ai placées de niveau et tout ça, mais en fait ça me sert à rien. Mais bon, c'était juste histoire de se faire plaisir. Maintenant, comment je vais savoir à quelle distance il faut que je place ma fenêtre? Eh ben on va le mesurer tout de suite. Donc là en fait ici, moi j'aurai mon Fermacell qui sera comme ceci, d'accord? Comme ça là. Et donc du coup, moi il faut que je mesure la distance qu'il y a entre ma plaque et le bord, donc 6. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, moi je peux mesurer. Et je vois que mon tableau, il faut qu'il vienne en fait jusqu'à 6 cm ici en fait. Donc là pareil, hein, il faut que je fasse mon appui de fenêtre, il faut qu'il vienne jusque ici à mon pouce. Ouais, nickel. Bon par contre ce que je vais faire maintenant, je vais redescendre mes plaques de Fermacell parce que sinon elles vont me gêner pour faire mon coffrage. Et puis après on fait le coffrage. Allez c'est parti. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. I know you got me fucked up. Let me show you what's... Allez, donc là je vais du coup maintenant pouvoir enlever ma plaque et m'aligner. Du coup maintenant je m'alignerai sur mes deux planches qui sont là pour faire mon coffrage. Mes planches là pour les enfoncer dans le béton, je fais ça avec des pointes à béton. Ça mon coffrage il tient. Bon c'est un peu fait de briques et de broc hein, mais globalement voilà, parce qu'en fait je te rappelle que moi il fallait que je sois à fleur de cette planche là. Donc voilà ce que j'ai fait, hein. J'ai fixé une planche là pour se caler, plus celle-là, plus qui vont se fixer là et qui viennent s'appuyer sur la lambourde que j'avais mis en bas. J'ai fait mon niveau au laser, ça passe. Plus qu'à mouiller un peu tout ça histoire que ça pompe pas toute la laitance directement. Après on verra hein, si je suis bien à 6 cm du bord, je pense que à 3 mm près, ça devrait aller. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est celui-là. Bon, par contre, celui-là, moi, je te le mets en hyper accéléré parce que bon, ça va bien un moment les conneries, mais je vais pas non plus te prendre le chou pendant 3 ans avec ça. Ça va être le même principe que l'autre. Donc, à moins qu'il m'arrive une galère exceptionnelle où je m'arrêterai pour t'expliquer, mais sinon, allez, je te le fais tout en accéléré directement et je te retrouve après. Allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, ça y est.
On en est venu à bout, non sans mal. Je te dis, heureusement que j'ai fait un timelapse parce que là, t'aurais entendu quelques dons d'oiseaux. J'en pouvais plus, je te jure, j'en pouvais plus. Mais tout arrive. En plus, j'ai cassé l'embout de la visseuse. Je me suis planté, ça a tombé, ça casse. Enfin bon, bref. Ça y est, mais bon, on y est globalement arrivé. Alors j'avoue, en plus, c'était hier soir. Là, j'ai arrêté après. J'ai fini quasiment à la nuit. Donc, je te montre juste vite fait. Du coup, ça y est, c'est bon, ça tient. J'ai regardé par rapport au laser. Je suis nickel. Je vérifie, voilà, ça c'est bon, j'ai tout nettoyé à l'intérieur. Je vérifie quand même une dernière fois parce que c'était le truc qui me faisait flic. J'y suis bien, nickel, partout. Voilà, parfait. Ça c'est bon, sur celle-là. L'autre j'avais déjà vérifié, mais je veux quand même m'en assurer parce que on sait jamais, ça a peut-être bougé dans la nuit, qui sait. Nickel, 6. Et 6, ouais c'est bon. C'est parfait. Alors bon, par contre, au niveau du mélange, ce que je vais mettre, une fois n'est pas coutume, je vais mettre un peu des trucs un peu chimiques parce que je veux quand même que ça soit solide. Hein. Je suis pas hyper serein là-dessus. C'est la première fois que je fais des appuis de fenêtre. J'ai zéro expérience sur le retour que ça peut avoir. Tant pis, moi je le fais à fond. De toute façon, je suis pas inquiet, il y avait déjà du béton. Tu vois ce que je te disais, hein, là c'est déjà des moellons. Là, cet appui-là, il est fait en béton. Voilà, c'est encore du béton. C'est pas parce que moi je vais rajouter un ou deux sacs de béton que ça va tout changer à la structure de la maison. Et en plus, chimie pour chimie, je vais rajouter ça là, du Sikacène, de l'hydrofuge liquide pour rendre le mélange bien étanche. Allez, donc du coup je vais à la bétonnière, je prépare tout mon mélange. Ça c'est bon, t'as pas besoin de voir, hein, je te dis, je mets un mélange, je mets mortier en fait, hein, gravier et sable, ciment du coup, pas chaud, ciment. Et après on coule. Allez, c'est parti. Voilà, après 2 jours de séchage, où on en est à peu près, ça fait 2 jours qu'on a fait les appuis. Bon, mais honnêtement, c'est pas mal, hein. C'est pas complètement sec, hein, mais c'est suffisamment pour qu'on décoffre. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, déjà, on va commencer par décoffrer et puis on va s'attaquer aux fameuses bandes de dressement. C'est parti, on y va. Voilà, c'est bon, j'ai tout décoffré. Là, tac, nickel. Bon, c'est pas mal, hein, bon, à part cette espèce de verrue là. Mais qui ne devrait pas me gêner en principe, puisque la fenêtre va venir se placer là. Si elle me gêne vraiment, je la pèterai. Maintenant, ce que je vais faire, par contre, je vais mesurer parce que je voudrais être sûr que je sois bien à 6 cm du bord. Donc, je vais replacer ma règle. Ouais, 6, c'est bon. 6 aussi. Allez, on essaye, on regarde l'autre. 6, parfait. Oh putain, 5,5. Merde. Je vais quand même vérifier. Vérifier comment c'est pas mon montant qui a bougé. Non, lui il est bon. Hein. Ah putain. Pardon, merde. Voilà, je suis dégoûté. Bon, j'avais quand même prévu un plan B. Ça va me donner l'occasion d'essayer un truc. Je m'étais dit, si ça marche pas, j'essaierai. Je vais chercher mon truc, mon outil et je reviens. Voilà, je te montre ce que c'est. En fait, hein, c'est un disque à béton en fait, hein, pour polir le béton. Ça, c'est ce que j'avais déjà. Et moi, je m'en étais servi pour polir ma chape. Un coup là. Du coup, je me suis acheté aussi. Alors, ça va être l'occasion de l'essayer. Je me suis acheté ça. Je l'avais déjà acheté, hein, mais puis moi, je m'étais dit. Quand je vais refaire la chape pour s'il y a des endroits à égaliser. Et ça se branche sur ma fameuse meuleuse que tu connais déjà, hein, la Makita. C'était pas prévu que je fasse ça aujourd'hui, mais pas le choix. Je préfère partir sur quelque chose de propre et de droit avant d'attaquer les bandes de dressement, parce qu'en plus les bandes de dressement, elles seront calées par rapport à mon seuil à mon appui de fenêtre là, donc forcément. Ça va pas aller. Alors en plus par contre comme ça fait beaucoup de poussière, je veux le faire maintenant tant que c'est un peu pas tout à fait sec, parce que j'ai pas envie encore de pourrir toute la maison quoi. Allez, c'est parti, on essaye, je regarde, déjà je prends les mesures pour voir ce qu'il faut que je ponce et on y va. Bon voilà, j'ai monté, à un moment j'ai flippé parce que le disque il est plus profond. Il y a un décalage en fait entre le port et le disque, donc je m'étais dit merde, c'est pas le bon, c'est pas bien adapté, mais en fait c'est ici, il y a des ressorts dessous et c'est fait exprès justement pour que ça... Que quand on appuie, pour bien coller à la paroi. Heureusement, parce que sinon je me suis dit merde. De toute façon, je branche ça maintenant sur l'aspirateur. Et puis on essaye, on y va, c'est parti. Bon voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mes 6 cm. Putain, oh, ça m'a tué le bras, j'arrive même plus à tenir la caméra. J'arrête là parce que de toute façon, ça fait une poussière de folie. Je sais pas si tu vois là, mais franchement... c'est un truc de malade, c'est pas fait pour ça de toute façon, hein. Donc règle numéro 1, quand tu fais tes coffrages, vérifie 10 fois, parce que j'ai vérifié 9 fois mes mesures, mais apparemment
c'était pas assez. J'ai quand même réussi à rattraper. C'est bon, hein, j'ai les 6. Je te montre quand même que t'as pas l'impression que je t'arnaque. Hein. Voilà. Voilà, donc j'ai bien les 6. Mon appui de fenêtre, du coup, ça lui fait un style un peu ancien, t'as vu? Bon, bref, table de plaisanterie, maintenant que j'ai fait tout ça, je vais passer un coup d'aspirateur, enfin un peu tout nettoyer. Et après, je vais préparer donc mes tableaux. Allez! Oh, cette poussière que ça fait, l'idée. Regarde ça. Donc l'idée ça va être quoi? Ça va être de dire, de toute façon moi j'ai au niveau de mes fenêtres, des dimensions d'ouverture, j'ai 76 de haut par 93 de large. Donc ce que je vais faire, moi je vais faire un cadre avec des planches de dimension extérieure, 76 par 93 forcément. Et je vais venir le placer ici, le mettre bien au droit par rapport à mon appui de fenêtre qui lui maintenant était à la bonne distance, ça c'est bon. Et me mettre bien vertical, je le fixe et puis après je cimente. Celui-là pour l'instant je vais laisser comme ça, après je verrai pour mettre les équerres et tout ça, puisque maintenant celui qui m'inquiète le plus c'est celui-là, puisqu'en fait il n'y a rien qui est droit, il y a tout à reprendre, donc ce que je vais faire par contre ce coup-ci, je vais vraiment me faire un cadre que je vais fixer clairement et je vais le positionner. Voilà, allez c'est parti, on y va. Bon voilà, finalement c'est pas trop mal, hein. Je l'ai fixé sur l'appui avec le serre-joint. Là je suis pile poil à niveau, donc de niveau, donc ça c'est bon. Je vais vérifier juste l'éclairage, les verticalités, la distance bien sûr, parce que l'objectif c'est quand même aussi qu'on soit à 6 cm du bord en haut aussi, hein. Ça veut dire que je suis bien vertical tant qu'à faire. Celui-là par contre l'avantage c'est que j'ai même pas, si je vais peut-être le fixer. Là pour celui-là je vais le fixer directement dans les tableaux. Puisqu'en fait, avec des pointes, je vais fixer directement ici dans les tableaux pour être sûr d'être pile suivre le tableau. Par contre, là, tu vois, comme je vais en fait, là, alors là, je suis obligé de combler. Ce que je vais faire, de toute façon, je vais combler le plus loin possible. Je vais peut-être aller bourrer ici, parce que de toute façon, après, moi, je m'appuierai sur ce que j'ai fait là pour venir ici et combler et faire mon tableau lisse. Pareil ici, en fait. Je viendrai combler ici. Voilà, allez, je vérifie tout ça, toutes les verticalités, les aplombs, les distances, et puis après on attaque les bandes. Et voilà, ça y est, travail terminé. Donc c'était hier soir en fait, hein. J'ai eu un petit souci de batterie donc j'ai pas pu tout te filmer. Mais bon, le boulot, le travail est là. De toute façon, ça a été un peu un carnage, hein, voilà, parce que j'ai pas eu qu'un souci de batterie, hein. J'ai eu un souci aussi de mortier qui était trop liquide, donc j'ai été obligé de rajouter du ciment, du sable, etc. etc. Enfin bon bref, tu connais peut-être cette galère. Et puis bon, comme d'habitude, la différence entre l'amateur et le professionnel, elle est là en fait, hein. C'est l'étendue des dégâts, l'état du chantier après travail. Donc du coup, moi ce que je vais faire vite fait là, parce qu'en plus après, alors j'étais pressé, j'avais un rendez-vous, bref, peu importe. Donc je nettoie tout vite fait, et après je vais quand même essayer de décoffrer parce que je pense que, tu vois, voilà, ça a l'air... Un des avantages du ciment, c'est qu'au moins ça sèche vite. Donc je vais voir si je décoffre pas pour fixer les fenêtres tout de suite, hein, bien entendu, mais au moins pour laisser un peu sécher, voir un peu ce que ça donne. Et franchement, je sais pas ce qu'en penseront les professionnels, mais moi, je suis assez satisfait de mon boulot. Faut bien se jeter des fleurs un peu de temps en temps, sinon... Bref, donc donc là c'est bon, nickel. Moi en plus je suis content parce que c'est bien allé jusqu'au bout. C'est l'avantage qu'il soit un peu liquide mon truc. Donc c'est bien allé jusqu'au bout du coffrage quasiment. Bon là de toute façon faudra que je reprenne. Pareil en haut, là c'est super bien, je suis bien content. Cette planche là, elle est coincée, je veux pas taper dessus, je veux pas trop, parce que j'ai peur de péter l'arête. Donc je vais la scier tout simplement. Et pareil ici je vais scier parce que je te rappelle, je les ai vissées, les planches entre elles, donc je peux pas les enlever comme ça. Et j'ai pas envie de tout péter, de faire n'importe quoi. Donc je m'en fous, hein, je vais la scier celle-là ici directement. Par contre je te le mets en accéléré. Allez c'est parti. Maintenant, je suis obligé d'attendre que ça sèche, hein. En attendant que ça sèche, là, je vais refaire un bout d'enduit ici, tac, tac, là, comme ça. J'essaie de boucher un peu les trous, refaire quelque chose d'à peu près
c'est à peu près propre. Là, je vais, du coup, j'ai enlevé l'isolant là parce que je vais boucher aussi les trous qui étaient là. C'était les trous des barreaux. Là, pareil, clac, clac, clac. Là-haut, c'était l'ancienne fenêtre en fait. Puis il y a 2-3 trous par là. Et là aussi, hein, là, il y a plus de boulot, mais bon, je devrais y arriver, je pense. Le haut de la fenêtre, c'est plus compliqué parce que rien enduit là-dessus, c'est plus chaud, mais bon, on va essayer. Et pareil ici. Donc voilà, comme ça, au moins, après, ce sera fait. On n'aura plus qu'à attendre que ça sèche bien et on pourra poser les fenêtres. Allez, je te mets ça en rapide, en accéléré. Je vais faire un enduit. Je vais mettre du ciment encore un peu. Mettre de la chaux aussi un peu aussi pour me rassurer. Mais en fait, c'est surtout qu'il me reste plus de ciment. Et puis, tiens, bon, on y va. On essaye de faire un truc qui sera moins liquide que j'ai fait pour mes bandes. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on y va. Bon voilà pour cet appui de fenêtre déjà, pour celui-là c'est bon pour ces tableaux, hein. Regarde, je te montre vite fait, hein. Donc là je vais laisser sécher. Bon c'était pas le plus compliqué hein, même si... Ici c'est pas mal non plus, hein. Ça a bien, j'ai bien rattrapé le coup sur les briques. Pareil ici, voilà, parfait, on va voir demain comment ça va sécher. Alors par contre là-haut, j'en peux plus, j'arrête pour l'instant. Là-haut il y a trop d'épaisseur en fait et du coup bah, ça tombe à chaque fois, j'arrive pas à le laisser. Donc le mieux est l'ennemi du bien, hein, comme on dit. C'est-à-dire que chaque fois j'essayais de faire encore, d'en mettre plus. Et ça tenait, puis au final, bam, comme un château de cartes ça tombait. Donc là j'ai mis pour l'instant, voilà, là il reste un trou là, mais demain quand ça sera sec, j'arriverai mieux à fixer le reste. Donc ce qu'on va faire, je vais laisser tout ça sécher. Moi je vais me rincer, je suis un peu pleine de chaud, etc. Et ben, de toute façon pour toi, ben, c'est tout de suite. Hein. Allez, à toutes. Allez, ça y est, on est le lendemain matin. J'ai changé le t-shirt, mais j'ai pas changé la veste parce que je vais continuer la reprise de l'enduit en haut là, du linteau. J'ai une couche moins grosse en fait, moins épaisse à mettre et ça sera moins galère. Donc je refais ça. Bon voilà, ça y est, c'est bon. On va arrêter là pour les enduits. De toute façon, comme on dit, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Et ça, je me le répète souvent parce que j'ai toujours envie. Forcément, comme tout le monde, on a toujours envie de faire mieux que ce qu'on a et au final, ben, ça va pas. Il me restait du mortier. Ce que j'ai fait, j'ai même enduit l'autre fenêtre. Bon, je sais pas ce que ça tiendra, j'en sais rien parce que j'ai obligé de faire une couche fine. Ça va peut-être faïencer, ça va peut-être se fissurer au séchage. On verra. J'ai fait aussi, du coup, là, ouais, c'est perfectible, hein, vraiment. Mais c'est vraiment histoire de masquer un peu, faire quelque chose qui soit assez uniforme parce que bah, en fait ça on va le voir de la cuisine donc ça faisait pas terrible. Pour l'instant bah, du coup ça restera propre comme ça. Après peut-être que je ferai un enduit à la chaux aérienne mais total, enfin à l'extérieur sur tout le cadre, tout ça, faire tous les tableaux. Mais ça sera dans un second temps, hein, on verra au beau jour sûrement. Maintenant pour l'instant, moi ce que je vais faire, je vais appeler le menuisier pour qu'il puisse venir poser les fenêtres. Hein, allez, on y va. Allô? Ouais c'est Gilles, ça va? Ouais, ça va pas mal, ouais. Bon, dis-moi, ça y est, j'ai fini mes tableaux, j'ai fini mes bandes de redressement, je pense que c'est tout bon ce que j'ai fait. Donc, ben, tu peux venir quand tu veux hein, pour poser les fenêtres. T'as des disponibilités ou pas, là? Bah, je sais pas, moi, quand ça t'arrange. Ah, ben, parfait, ok. Par contre, ça te dérange si je te filme? Ouais, sûr? Nickel, parfait, ben, c'est bon, alors. Ok, ben, allez, on se voit la semaine prochaine, alors. Ciao! Voilà, donc il arrive d'ici quelques jours, ça va laisser le temps de sécher. Je vais pouvoir ranger tout mon bazar là parce que bon, il y a quand même un peu des dommages collatéraux hein, au niveau de la cuisine. Et d'ici là, ben, je le filmerai pour la pause de toute façon. Allez, on y va! Et voilà, ça y est, quelques jours sont passés, tout est sec, tout est prêt. J'avais posé de l'isolant parce que bon, il n'y a que le bois, en fait, il n'y a que des planches, hein, donc j'étais quand même pas super chaud. Donc ça, je vais le virer. J'attends le poseur qui va pas tarder à arriver, je pense, j'espère d'ailleurs, parce que je sais pas quelle heure il se fait, mais j'aimerais bien qu'il arrive. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps pour tourner mes vidéos. Ça doit faire au moins un mois qu'elle a démarré. Pour toi, ça fait un quart d'heure, 20 minutes. Pour moi, ça fait à peu près 15 jours que je suis dessus. Donc voilà, j'espère que là, ça touche à sa fin. On devrait arriver à finir d'ici les 2 jours. Si mon poseur arrive, on pose les fenêtres et puis après, ben, c'est bon, tiens bon. Allez, bon, j'entends du bruit. Il arrive. Salut!